Ok. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo je vais te présenter cette enceinte Wyze Tiger P3, petite enceinte portable au format classique qui ressemble beaucoup à une JBL Flip 5 ou Flip 6, mais par contre qui est beaucoup moins chère puisqu'elle ne coûte que 40 € contre 150 € pour une Flip 6. Et je te mets le lien vers le site AliExpress si toi aussi tu en veux une. Et comme d'hab, je compte sur toi pour mettre un pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne. Tu recevras ton enceinte dans une boîte plutôt simple avec quelques indications techniques sur le côté et à l'intérieur de cette boîte se trouve un câble de recharge USB vers USB-C, la notice d'utilisation en anglais, espagnol et portugais, donc pas de français, c'est dommage, et enfin l'enceinte P3. Son design est très classique, avec un air de JBL Flip 5 ou Flip 6, c'est du basique mais ça fait le job. La grille tressée est d'aussi bonne qualité que celle d'une JBL, pareil pour les plastiques qui sont caoutchouteux et de bonne qualité. Les radiateurs passifs sont en plastique brillant avec l'inscription de la marque et on a un rétroéclairage avec deux modes de fonctionnement que tu peux aussi éteindre. Par contre pour le rétroéclairage, la luminosité ne varie pas en fonction de la musique, ce qui aurait pu être un plus. Et cette enceinte est utilisable aussi bien allongée que debout. Et elle est, de par sa taille, très facile à manipuler et à transporter partout où tu le souhaites, et tu pourras également l'accrocher un peu partout grâce à sa sangle lacet. Pour utiliser cette enceinte, c'est simple, grâce à l'ensemble des boutons situés sur la face arrière, pour lesquels tu trouveras toutes les explications dans la notice. Et pour écouter ta musique préférée, tu pourras utiliser ton enceinte grâce au Bluetooth disponible en version 5.3. Bon, pour la distance de Bluetooth, pour cette Wyze Tiger P3, pas de problème. Là, je suis pratiquement à 20 mètres et ça marche très bien. Voilà, l'enceinte, elle est tout là-bas. Tout là-bas. Je ne vois même pas sur l'écran. Et par contre, il n'est pas mentionné les différents codecs compatibles avec cette enceinte, mais bon, je suppose que le SBC est de rigueur. Également, si tu te procures une deuxième enceinte P3, tu pourras utiliser le bouton TWS pour les appairer ensemble et ainsi bénéficier d'un vrai mode stéréo. C'est quoi cette mouche là? Qu'est-ce que tu viens faire dans mon plan, toi, la mouche? Et concernant la batterie de cette enceinte, elle est de 2500 mAh et j'ai mesuré un temps de recharge de 3h30 avec un chargeur de 2 A. Et pour ce qui est de son autonomie, j'ai mesuré 8h30 avec le volume à 40% et l'éclairage actif et 9h toujours à 40% et l'éclairage éteint. Et du côté de l'étanchéité de cette enceinte, elle est indiquée avec un indice de protection IPX7 et je l'ai testé en l'arrosant sous l'eau et je n'ai eu aucun problème avec. Et après, comme d'hab, il n'est pas recommandé de la plonger volontairement dans l'eau histoire qu'elle ne boive pas la tasse. Au niveau des caractéristiques audio, cette enceinte est une 2 voix de 30 watts avec 2 haut-parleurs, un woofer de 80 mm par 44 mm et un tweeter de 31 mm de diamètre. Le tout est couplé à 2 radiateurs passifs, ce qui permet d'obtenir une réponse en fréquence qui va de 80 Hz à 20 kHz. Et en regardant d'un peu plus près, on constate qu'on est vraiment dans une configuration des haut-parleurs qui ressemble beaucoup à une enceinte JBL Flip 6. D'ailleurs, en plaçant une Flip 6 à côté, on se rend compte que c'est assez ressemblant, surtout au niveau du woofer qui a la même forme. Par contre, sur la Flip 6, il est un tout petit peu plus gros. Et pour ce qui est de la puissance, c'est identique puisqu'on a 30 watts pour les deux enceintes. Mais par contre, sur le papier, la JBL Flip 6 a une réponse en fréquence qui descend plus bas à 63 Hz contre 80 Hz pour la P3. Et d'ailleurs, je te propose de passer à une écoute de cette enceinte P3 que je vais confronter à la Flip 6 justement, histoire d'entendre la différence entre ces deux enceintes. Franchement, le son de cette enceinte, il est pas si mal que ça. Hein. Bon, par contre, en plein soleil, ça chauffe. Hein. Et dans cet environnement à plus de 40 degrés, ça chauffe pas mal, hein, même pour la petite enceinte.
accidente. Finalmente estoy en el rumbo. Me pediste el número porque quería verme. Yo bailé tanto deseo. La puerta la pared se puso el suerte. Yo salí caminando del club. En nota pero decente. Cosas que pasan en the club. Como dice que pasan en the club. Et il est temps de passer à la conclusion pour cette Wise Tiger P3. Et pour ce qui est de sa qualité audio, eh bien, je suis quand même très surpris, car pour une enceinte qui ne coûte que dans les 40 €, le son est vraiment très bien. Alors oui, quand on la compare à la JBL Flip 6, on a quand même un écart sur certaines fréquences. La P3 descend un peu moins bas dans les basses, mais conserve tout de même de bons impacts. Au niveau des médiums, la P3 manque un peu également. Et au niveau des aigus, eh bien, il y a une bonne présence, peut-être même un peu trop, car au-delà de 70% du volume, ils deviennent vraiment criards. Mais bref, pour 40 €, ça reste très correct, surtout que je ne m'attendais pas à avoir une enceinte 2 voix à ce prix. Et en termes de puissance face à la JBL, eh bien c'est quasi identique, je n'ai pas senti de faiblesse particulière de la part de la P3. Donc pour résumer les points positifs, la qualité audio et la puissance sont très correctes sur cette P3, sa finition est bonne et son autonomie est pas mal. Et pour les points négatifs, je trouve dommage qu'il n'y ait pas d'animation en fonction de la musique pour l'éclairage des radiateurs passifs, et il n'y a pas d'application mobile pour réaliser des réglages. Voilà, c'était la présentation de cette Wise Tiger P3. Tu trouveras en description le lien vers le site AliExpress où j'ai trouvé cette enceinte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ciao ciao.